Jamais une conférence sociale ne s'était ouverte dans un climat aussi tendu. Si le dialogue social vient à s'enrayer, c'est le modèle social qui sera défait. J'ai été amusé, si je puis dire, par une petite phrase que François Hollande a prononcée en ouverture de la conférence sociale. Il a demandé que les Français fassent le pari de la confiance. Or, malheureusement, s'il y a bien un mot qu'il n'aurait pu prononcer, c'est le mot confiance, parce que ce patrimoine, ce capital démocratique qui s'appelle la confiance et qui unit un peuple à son président et à ses élus, il l'a dilapidé copieusement et méthodiquement dès le premier jour. Et justement, les sondages en témoignent, et puis les élections qui ont eu lieu aussi, et probablement celles qui vont avoir lieu au régional, en sont aussi la preuve. Il y a une énorme crise de confiance. Et on a toujours l'impression qu'il y a une arnaque quand le gouvernement parle, et en particulier de la question sociale. Et ça a été le cas encore avec cette conférence, parce que il a été question de beaucoup de choses, mais chaque fois on a l'impression, et en particulier quand il s'agit de cette affaire du code de travail, que le gouvernement avance en crabe, qui sait où il veut aller, mais il veut pas le dire, il peut pas le dire. Alors il nous raconte une histoire, que c'est un code du travail qui serait illisible et qu'il faudrait rendre plus lisible, comme si c'était une affaire de style, et comme si on n'avait pas compris que derrière ça, derrière cette supposée illisibilité, il y a une destruction en règle d'un certain nombre de protections sociales qui sont le projet du gouvernement. Et il en va ainsi de toutes sortes de tout autres projets où on se dit toujours où est l'arnaque, où est l'arnaque. Et généralement on la trouve. Et en plus de ça, le gouvernement, l'exécutif, s'est associé à cette mascarade qui n'a vraiment rien ajouté à la politique. Cette histoire de référendum Cambadélis, qui est une véritable calamité, ce projet, ce référendum, qui a demandé aux gens de gauche s'ils étaient plutôt pour l'unité que pour la division. Bon, voilà, donc il fallait y penser, et qui joue sur un double ressort, qui est d'abord un ressort qui vise à escamoter, à esquiver les vraies questions politiques. C'est-à-dire qu'on a l'impression que s'il y a une division au sein de la gauche, entre la gauche de gouvernement et la gauche critique ou la gauche radicale, avec les écologistes, avec le front de gauche, c'est simplement parce que ces derniers seraient des diviseurs patentés. On esquive complètement la question du contenu, du bilan politique du gouvernement, une politique qui est quand même largement antisociale, largement inspirée par cette espèce de nouveau tuteur idéologique qu'est Emmanuel Macron. Et puis, dans cette histoire de référendum, il y a autre chose qui est encore plus effrayant, c'est ce que j'appelle le chantage. C'est-à-dire que on demande aux gens de faire des listes communes, on sait très bien, mais en disant si vous ne les faites pas, et si vous ne vous mettez pas d'accord finalement pour agir à la guise du gouvernement, eh bien vous ferez le jeu du Front National. C'est un vieux débat, ou de Sarkozy, ce qui malheureusement maintenant n'a plus trop de différence. Et c'est tout à fait effrayant parce que c'est un chantage qui fonctionne, et qui a fonctionné de nombreuses années, mais qui fonctionne de moins en moins, qui s'use. Et on peut redouter qu'à un moment donné, le ressort se brise complètement, et que les gens finalement disent un peu comme des gamins dans une cour de création, même pas peur. Et on est un peu là-dedans déjà, on a été là-dedans avec les régionales, avec les européennes, on va être là-dedans à coup sûr avec les régionales, et il n'est pas du tout évident que ce ressort ne se brisera pas également en 2017 pour la présidentielle, c'est-à-dire que finalement on est une désertion massive de l'électorat de gauche, des scrutins très, très importants, et effectivement ça profitera à la droite ou à l'extrême droite, mais à qui la faute? C'est ça la question. Où est la division? De ce point de vue, le mini-référendum de Julien Bayou, le porte-parole des Verts, qui demandait aux gens de gauche de se prononcer pour que le gouvernement applique vraiment une politique de gauche, il illustrait cette question, et il donnait une réponse à la question que je pose. C'est 10 ans après les émeutes de Clichy et puis de toute la banlieue, avec, on se souvient donc
des voitures brûlées, des établissements brûlés, etc. Enfin, une révolte quand même très violente. Et on a eu envie, c'est Erwan Malak qui a fait cette enquête et ce reportage, de retrouver des jeunes qui sont de Clichy ou de la région. Et c'est une galerie de portraits. Et c'est très bien parce que ça contraste avec les stéréotypes. On voit des jeunes qui ne renient pas, disons, la révolte ou leur adhésion à cette révolte à l'époque, mais qui ne sont pas pour autant devenus, je ne sais pas quoi, des djihadistes ou autres, et qui sont au contraire des jeunes qui veulent s'en sortir, certains qui s'en sortent même dans la difficulté, parce qu'ils sont en proie au racisme et à tous les préjugés, mais c'est des gens qui veulent s'intégrer, qui se battent, et qui se battent de façon tout à fait pacifique, dans un champ social, si j'ose dire, qui n'est pas facile pour eux souvent.